Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, au nom de Jésus, bonjour. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Question d'étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, c'est lundi et le titre de la leçon, c'est la connectivité de l'Église. C'est que pour commencer cette partie, l'auteur nous demande de lire Colossiens 4, verset 10 à 11, et ensuite l'auteur nous pose deux questions. La première question, c'est comment Paul favorisait-il la cohésion? En tenu compte des problèmes de cet épître, que signifiaient ces salutations? Pour répondre à ces questions, lisons ensemble les textes proposés par l'auteur, à savoir Colossiens 4, verset 10 à 11. Nous lisons ainsi. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont au nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Un jour, un homme déménage dans une grande ville. C'est que il a des milliers d'amis sur les réseaux sociaux. Chaque soir, il reçoit des messages, des likes, des notifications. Et un soir, il tombe malade. Il reste seul dans son appartement pendant plusieurs jours. Aucun message, aucun appel. Et personne ne vient le voir. Et c'est là qu'il réalise quelque chose de douloureux. Il était connecté à tout le monde, mais réellement lié à personne. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté, mais profondément déconnecté. Et pourtant, bien avant Internet, l'apôtre Paul avait bien compris le secret d'une vraie connectivité dans l'Église. Ok? C'est que dans un monde sans Internet, sans téléphone, sans réseaux sociaux, Paul a réussi à bâtir une église connectée, unie et vivante. La question dans tout ça, mais c'est comment il a fait ça? C'est qu'il y a au moins trois choses qui expliquent tout ça. La première chose, c'est une connectivité basée sur la relation, non pas sur la technologie. Paul ne contente pas d'envoyer des messages, mais il crée des liens humains et spirituels profonds. C'est que lorsqu'il mentionne Aristarque,
Marc et Justus, il fait plus que saluer. C'est qu'il reconnaît, il valorise et unit. C'est que l'Église n'est pas une organisation, mes frères et sœurs. C'est une communion vivante. Deuxième chose, c'est une connectivité qui passe par l'encouragement. Paul dit qu'ils ont été pour lui une consolation. Et le mot grec utilisé ici, c'est paramithion, qui veut dire encouragement, réconfort profond. C'est que cela montre que même un apôtre a besoin des autres. Même nos pasteurs aussi ont besoin des autres. Parce que la force de l'Église est dans le soutien mutuel. C'est que, mes frères et sœurs, une église connectée est une église qui guérit les cœurs, pas seulement qui partage des doctrines. Troisième chose, une connectivité qui dépasse les différences. Paul parle de ceux de la circoncision, à savoir les Juifs travaillant avec lui. C'est que cela montre une réalité puissante. C'est la différence culturelle, différence religieuse d'arrière-plan. Mes frères et sœurs, dans l'Église, on ne travaille pas les uns contre les autres, mais on travaille ensemble pour Dieu. Dans le contexte des problèmes de Colosse, l'Église faisait face à des fausses doctrines. L'Église faisait face à des confusions spirituelles. Mais la question maintenant, pourquoi ces salutations? C'est parce que ces salutations renforcent l'unité de l'Église. Ça rassure l'Église et ça identifie des leaders fiables. Et toujours, Paul envoie un message implicite où il dit « Restez attachés aux bonnes personnes, au bon enseignement et à la vraie communion. » Mais comment on peut l'appliquer pour nous aujourd'hui? C'est que aujourd'hui, on est tous connectés numériquement, mais souvent déconnectés spirituellement. Hélas, c'est que Paul nous enseigne que la vraie connectivité, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est les relations sincères en Christ. On peut être connecté à tout le monde, oui, mais déconnecté du corps de Christ. Mes frères et sœurs, la connectivité de l'Église, selon Paul, ne repose pas sur la technologie, mais sur la communion, l'encouragement et la collaboration. C'est que là où il y a la communion, il y a la vraie Église. Écoute cette histoire. Dans une église, il y avait une sœur qui ne parlait presque pas. Elle venait chaque sabbat, s'asseyait au fond, puis repartait discrètement. Un jour, quelqu'un a pris le temps de s'asseoir à côté d'elle, de lui parler, d'écouter son histoire et simplement de lui dire « Tu comptes pour nous ». Quelques mois plus tard, cette même sœur était transformée. Elle servait, elle souriait, elle était engagée. Qu'est-ce qui a changé en réalité? Ce n'était pas un sermon, ce n'était pas d'autre chose qu'une simple connexion. Mes frères et sœurs, la vraie connectivité de l'Église ne se mesure pas au nombre de membres, mais à la profondeur des relations. Comme Paul, soyons une Église qui ne se contente pas de saluer, mais qui touche des vies en réalité. Nous arrêtons là, mes frères et sœurs. Oui, nous arrêtons là. Je vous demande humblement de partager la leçon à vos amis, vos proches, et laissez pour moi en commentaire
votre opinion, votre question, ça fait nous du bien et ça aide nous grandir communauté. C'était amis, frère Guy Caleb. Ciao, à demain, si Dieu le veut, pour une autre partie encore. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.